Mirador tourne. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Allez, c'est parti, toute l'équipe du jour au maire de sa femme. C'était à votre disposition pour vous servir jusqu'au port de 11h. Vous nous rejoignez sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Vous êtes aux quatre coins du monde. Merci de nous choisir et vous êtes également sur 95.3, c'est pas à ne pas oublier. Vous nous écoutez sur le Grand Conakry, mais aussi à Tanene, à Printemps, également à Bofa Centre et dans une partie de Télémélé. Et très prochainement, donc, en province, donc, le dispositif en préparation. Très bientôt, connecté aussi à Kindia et à Labé, à Kindia, plutôt à Zérekone. Vous êtes sur Baobab FM, le même média qui relaie cette émission dans la région de la Savane. Alors, pour commencer, bonjour, je salue à la cantonade. Bonjour Mamadouri. Bonjour à Aboubakar. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Bien, et pour commencer, on parle de la presse avec cette bonne nouvelle. La subvention aux médias privés est débloquée, disponible. Pendant ce temps, un journaliste d'espace à Kindia s'est fait passer à tabac par les sbires. Absolument, c'est la bonne nouvelle. Scandaleux, c'est la bonne nouvelle ouais. Ce matin, justement. Le fait que la subvention pour les médias, en tout cas privés, soit enfin débloquée, et j'ai appelé pour savoir. On me dit effectivement que le montant est déjà arrivé sur les comptes de la haute autorité de la communication. C'est 3 milliards et quelques. On va être précis, on va être précis, parce qu'on demande, c'est pour la transparence, c'est important. Talib est là. Ouais. Moi j'ai envie de savoir, est-ce que tel que cela a été promis par le président, est-ce qu'il n'y a pas d'augmentation? Est-ce qu'il y a une augmentation? Il n'y a pas d'augmentation pour l'instant. Bien. C'est le secrétaire général. Secrétaire général de l'Utelgui, allez-y. On me dit que ce sera à l'issue de la loi des finances rectificative que l'augmentation promise par le président de la République deviendra effective. Bien. Voilà. Alors, c'est exactement 3 milliards 329 millions 484 000 francs guinéens. Donc, pour l'ensemble des médias privés et la maison de la presse. Absolument. C'est important. Donc, l'argent dans les comptes de la HAC. Ce qui reste maintenant, c'est de dispatcher. Ouais. Et l'autre information, c'est que l'augmentation promise n'est pas réelle sur cette marge-là. C'est après la LFR rectificative. Ouais. Donc, nous attendons maintenant. Qui exige une répartition objective. Absolument. C'est important. Et quelle sera la marge d'augmentation attendue? Là aussi, c'est la question que je posais entre-temps au secrétaire général de l'Urtelgui. Pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse. Mais vous l'avez annoncé tantôt, à côté de cette bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour la presse, on peut dire comme cela. Il y a le fait que un journaliste a été passé à tabac à Kindia. Ouais. Et j'ai vu la publication du secrétaire général du syndicat de la presse privée, Sekou Jamal Penessa, justement, qui s'alarmait à propos de ce qui est arrivé, tabassé par des militaires. Ouais. Donc il va falloir que les autorités cherchent à savoir ce qui s'est passé, parce que malheureusement ça vient noircir un peu le tableau plus ou moins luisant qu'on avait commencé à apprécier suite au dernier rapport de RSF. Donc ce serait assez scandaleux de constater. Il faut éviter de remettre en cause ces bons points, ces acquis. Oui, Talib est forcément un mot là-dessus, en tant que responsable, un des responsables de l'Utelgui. Oui, en ce qui concerne la subvention, il avait été annoncé suite à la requête des associations de presse. La réponse qui a été donnée par le président de la transition et le gouvernement, c'était que la hausse substantielle demandée par la presse devait être examinée à l'occasion de la loi de finances rectificative. On sait qu'elle intervient souvent après le mois de juin, ce qui sous-entend que s'il y a augmentation, il faut s'y attendre au compte de l'année prochaine, l'année 2023, parce que la presse avait demandé à l'époque que la subvention aux médias guinéens soit alignée sur celle du Sénégal, ou de la Côte du Mali ou de la Côte d'Ivoire. Et dans ces pays, c'est à concurrence de 15 milliards de francs guinéens. Et donc, et au Palais Moment 5, Aboubakar Kamara, il avait demandé 10 milliards. Oui, un minimum de 10 milliards. Mais c'était que nous soyons alignés sur ce qui se pratique dans les autres pays de la sous-région. Et donc, une oreille attentive avait été observée de la part du colonel, par le biais, il faut le reconnaître,
la diplomatie active, souterraine et discrète de nos confrères qui sont auprès du colonel, c'est Moussa Moïse, c'est Thierno Mamadou Ba. Donc, pour le moment, on ne peut pas reprocher au gouvernement de n'avoir pas respecté ses engagements. Alors, pas du tout. Puisque cela devait intervenir après la loi de finances rectificative. On sait que ces 3 milliards, donc 400 et quelques millions, vont être répartis. Et la HAC insiste pour que quelle est une répartition objective. Bien. Il y a déjà eu les associations de presse suite à l'annonce de la disponibilisation en cours de la subvention. Pas en cours, de la disponibilité. Non, à l'époque, laissez-moi aller. Bien. La disponibilisation en cours, c'était déjà réuni. Très bien. Et avait commencé à examiner la clé de répartition. Je te comprends mieux. Voilà. Si vous souffrez un peu de je te comprends mieux. Voilà. Donc, cette répartition ne devrait pas tarder. Bien. Parce que justement, dans le communiqué, la HAC demande aux associations de presse de lui faire parvenir la clé de répartition dont elles auraient pu convenir donc entre elles. Bien.